amis Scorpions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2023. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales? Ok, bon, il y a quelque chose que vous avez du mal à oublier. Hein. Il y a quelque chose que, voilà, ça traîne dans vos énergies, vous y pensez quand même beaucoup et ça vous empêche d'aller de l'avant. Alors, ce qui est curieux, c'est que ça vous draine un peu énergétiquement, je pense, parce que au fond, vous avez envie de quoi? Vous avez envie de réaliser vos rêves, vous avez envie d'avancer vers vos projets, vous avez envie de vous épanouir, enfin voilà, aussi de communiquer peut-être, bref, d'incarner ce roi de bâton magnifique. Mais il y a quelque chose de votre passé qui vous retient. Ok, allez, on continue. Ok, bon, on a, regardez-moi ça, on a la reine de bâton. Et on a le... aidez-moi! Ah, le 6 de bâton, voilà, je cherchais mes mots. Alors, le roi et la reine se tournent le dos ici. Hein. C'est vrai que je suis partie du principe que c'était vous le roi de bâton, mais en réalité, c'est peut-être la personne en face de vous qui n'arrive pas à tourner la page. Vous le savez, hein, on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Donc, je reviens en arrière. Je vais plutôt partir du principe que le roi de bâton, c'est la personne en face de vous, même si vous vous adaptez. Et en fait, cette personne n'arrive pas à tourner la page, à avancer, n'arrive pas à sortir un peu de ce passé. On l'a vu. Vous êtes aussi une incarnation de bâton. Ici, la reine de bâton, vous avez un peu les mêmes souhaits, donc c'est peut-être pour ça que j'ai confondu aussi. On voit que vous aussi, vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez avancer, enfin ça c'est plutôt pas mal. Et vous y croyez par contre. Il n'y a pas de je m'attarde sur le passé, etc. Non, vous y croyez, vous donnez les moyens, donc ça c'est plutôt cool. Mais le truc, c'est qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous vous tournez le dos. Donc moi, je pense que vous dites, ok, maintenant c'est bon, j'avance, et qu'il y a une personne en face de vous qui se dit, ah là là, moi aussi, bon, du coup j'avance, mais en fait, j'y arrive pas vraiment, quoi. J'y pense trop. Je pense trop à ce passé. Alors, là, vous adaptez. Est-ce que c'est vous qui pensez au passé ou est-ce que c'est l'autre personne, d'accord? On continue. Allez, pour vous les scorpions. Pour vous les scorpions. Évidemment, la carte est tombée par terre. C'est le jugement. Je vais chercher le jugement. Voilà, ok. Alors, avec cette carte, on voit qu'il y a comme une forme de libération. C'est-à-dire que, oui, vous, c'est bon, vous êtes en train de tourner la page pour moi. Hein. Cette personne en face de vous a beaucoup de mal à tourner la page. Mais vous, oui. Vous vous dites, ok, maintenant c'est bon, victoire, réussite. J'avance pour moi, j'avance pour mes projets, j'avance pour mon rayonnement. Donc ça, c'est vraiment super. Vous avez vraiment eu un déclic. Hein. Vous aviez peut-être du mal à avancer, mais là, vous avez eu un déclic. On a la carte de la justice ici. Il s'agit pour vous de retrouver cet équilibre, hein, l'équilibre relationnel, l'équilibre dans votre vie sentimentale, plus de justice également, hein, d'une certaine manière, avec cette carte de la justice, mais dans un sens où vous n'êtes plus prêt ou prête à accepter des choses qui vous semblent justement assez injustes. Donc, vous laissez cette personne croupir dans ses souvenirs, et puis vous avancez, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, pour moi, la personne en face de vous, ici, elle ne vous dit pas. Elle est assez froide, assez distante. Elle ne vous dit pas qu'elle a du mal à oublier le passé. Elle ne vous dit pas que finalement, son cœur a du mal un peu à avancer, vous voyez. Et presque, il y a une sorte d'armure ici. C'est-à-dire que si on la voit comme ça, cette personne, elle semble hyper confiante en elle, j'y vais, j'avance, je suis au top, mais au fond, c'est pas du tout la même musique. Mais par contre, il ou elle cache bien son jeu. Ça, c'est une évidence. Ouais, vous avez envie de légèreté, hein. Entre guillemets, c'est qu'il ou elle cache son jeu autant qu'il veut ou qu'elle veut. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de faire la fête, d'être avec vos amis, d'être avec votre famille. C'est pas forcément que vous seriez contre une réconciliation, parce que là, pour moi, ici, vous parlez pas du tout ou plus beaucoup, d'accord? Parce qu'on voit bien que vous vous tournez le dos. Mais c'est pas que vous êtes contre une réconciliation, mais il faudrait que ce soit un truc léger, un truc équilibré, une relation où, voilà, vous pouvez recevoir autant que vous donnez. Vous avez besoin d'être sur des énergies similaires, en fait. Ouais, et en attendant, vous profitez, la roue elle tourne, hein, vous changez de cycle vous, hein, vous êtes vraiment en train d'aller vers autre chose, donc ça c'est vraiment très positif pour vous, pour la suite des événements. Vous
avez conscience que là, vous pouvez pas rester dans des schémas qui se répètent, vous pouvez pas rester dans un vieux cycle comme ça, même si cette personne en face, elle a du mal à s'en sortir. Vous, vous dites non, bah non, là, maintenant, c'est bon, j'avance, quoi. Ça suffit, maintenant. Ok. Alors, j'ai évidemment vu que cette carte était sortie à l'envers, avec le 2 d'épée, hein. Donc là, effectivement, il y a cette notion de j'ai été bloqué trop longtemps. J'ai subi trop longtemps, vous voyez. Et puis, vous avez conscience que, finalement, d'une certaine manière, il y a peut-être eu des choix qui ont été faits qui n'ont pas été les meilleurs. C'est pour ça que vous vous êtes retrouvé dans une situation qui était relativement déséquilibrée. C'est pour ça que vous vous êtes dit, non mais là, en fait, c'est pas du tout possible. Mais pourquoi je m'obstine à aller vers cette situation alors qu'en fait, je ne fais rien de plus que de bloquer ma vie sentimentale. Donc là, vous faites, non, c'est bon maintenant, équilibre. Bon, c'est quand même pas si simple que ça, hein. À avancer, c'est-à-dire que vous avez quand même les résidus, je dirais, de cycles qui sont un peu répétés ou de blocages dans votre vie et vous le portez encore un peu comme un fardeau, mais n'empêche que vous lâchez pas, quoi. Là, vous vous dites, ok, c'est bon, maintenant j'avance, j'agis, c'est bon, nouveau départ pour moi, nouveau départ. Et vous décidez aussi de vous protéger un peu par rapport à cette personne, je pense. Ok, allez, on continue. Mais c'est cool, franchement, parce que on voit que là, vous êtes en mode, maintenant, paix sur moi, quoi. Ok, je vois bien ici que cette carte, elle voulait tomber ici. Ouverture et distance, on va déjà commencer avec les deux premières. Cette distance qu'il y a entre vous, pour vous, c'est l'opportunité d'aller vers un renouveau, hein. On l'a vu ici, c'est vraiment, ok, il y a de la distance, mais finalement, je prends ça comme un tremplin pour moi. Je prends ça comme la possibilité de tourner la page, hein. Vous voyez ici, il y a peut-être eu des choses qui se sont répétées, c'était compliqué. Maintenant, c'est bon. Vous faites le deuil de tout ça, vous avancez, vous avez envie d'aller vers votre victoire. On voit bien ici que vous ouvrez cette porte, quoi. Vous trouvez des solutions pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. On l'avait aperçu tout à l'heure dans d'autres decks, il y avait quand même un peu cette énergie de protection. Vous vous protégez un petit peu, vous prenez un peu ce recul. C'est aussi pour ça que vous essayez de vous entourer probablement de gens qui sont là avec des bonnes vibes, où vous vous sentez bien, etc. Parce que vous sentez bien que là, si vous laissez la porte ouverte, eh bien, c'est le retour des problèmes, quoi. Donc, non. Cette porte, vous l'ouvrez, mais vous l'ouvrez pour vous. Ok, bon, pour certaines, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre ici, hein. Il pourrait y avoir, en tout cas, quelque chose ou quelqu'un qui vous surprend, auquel vous ne vous attendez pas, une personne où vraiment vous allez faire « Ah ouais, c'était possible, en fait, de rencontrer quelqu'un de si différent de ce que j'ai l'habitude. » Alors, c'est peut-être ça qui va être le déclic aussi pour vous, hein. Vous dire « Ah en fait, le fait de rencontrer une nouvelle situation, une nouvelle personne, quelque chose en tout cas de nouveau qui est directement lié à cette distance. C'est-à-dire que parce qu'il y a une prise de distance, il y a des personnes nouvelles que vous rencontrez ou des situations nouvelles que vous rencontrez et vous vous rendez compte qu'en fait c'est plutôt positif et ça vous donne envie d'aller vers des relations justement qui soient équilibrées, hein. On aime bien quand même. Ok, on a la carte de la projection. Alors, c'est vrai ici qu'il y a encore des petites peurs résiduelles, des peurs de se tromper, des peurs de retourner dans des situations qui n'étaient pas les meilleures, hein. La peur de se dire, est-ce que je fais le bon choix, tout simplement. Est-ce que si je rencontre une nouvelle personne, par exemple, pour certaines d'entre vous, est-ce que cette personne va pas me la faire à l'envers? C'est forcément un peu la question que vous vous posez. Pour autant, moi, j'ai le sentiment ici que attention, vous pourriez vous bloquer vous-même parce qu'en fait, vous êtes dans cette énergie vraiment de mouvement, d'action, d'ouverture. Donc surtout, venez pas par les peurs bloquer un peu ça, vous voyez? Ok, allez, un petit conseil, un petit message pour vous. Je vous rappelle que vous me retrouvez tous les matins pour vos énergies sentimentales, pour celles de Chéri Chéri, mais également vos signes astro. Donc n'hésitez pas à venir me rendre visite le matin. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça résonne avec la carte de l'étranger ici. C'est ce que je vous disais, vous pourriez rencontrer une personne qui n'est pas ce que vous avez l'habitude, qui ne va pas être le même genre de personne que vous rencontrez habituellement. Et en fait, vous pourriez être surprise parce que cette personne pourrait vraiment vous amener à plus d'ouverture, plus de joie, et ça pourrait même être, ici on vous dit, votre âme sœur. Donc on adore l'idée, évidemment.
octet. N'importe quoi, moi. Ok. C'est vrai que je dis beaucoup ok. Il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion, mais c'est vrai que je dis tout le temps ok. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Le truc ici, c'est que la personne que vous allez rencontrer, qui pourrait venir un peu vous chambouler, alors probablement amoureusement, mais je vous rappelle que les âmes sœurs, c'est aussi au niveau amical, hein, donc voilà, vous me direz c'est plus amical ou amoureux, mais en tout cas, vous pourriez être différent sur certaines valeurs. Alors ça peut être religieux évidemment, mais c'est plus généralement pour moi cette carte des histoires de valeurs, de points de vue, voilà. Et du coup, ce qui est plutôt pas mal, c'est que si vous êtes ouverte d'esprit, eh bien vous pourrez accueillir ça pour nourrir justement votre propre évolution. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc essayez de rester, enfin de garder en tout cas l'esprit ouvert pour pouvoir avancer au mieux au contact de cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle situation. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, un beau mois de novembre et je vous dis à demain. Au revoir.